Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment lâcher prise. Je vous ai pris le décor du plateau de Cossol pour vous faire cette vidéo vraiment exceptionnelle. Il y a une énergie ici tout à fait incroyable. Je ne sais pas si vous la sentez, mais voilà, ça va nous soutenir dans ce conseil hyper précieux. S'il y a vraiment une pratique à garder de toutes les vidéos que je vous fais, c'est bien celle que je vais vous proposer aujourd'hui. Comment lâcher prise? Eh bien, grâce à une phrase vraiment magique qui est extrêmement puissante. Et on va la découvrir au fur et à mesure de la vidéo. Alors, qu'est-ce que c'est que ce besoin de lâcher prise dont on parle beaucoup, Eh bien, pourquoi on a tant du mal à lâcher prise? Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est quand on est confronté à une situation difficile et quand on se sent bloqué. Donc ça peut être dans une situation amoureuse, relationnelle plus largement, professionnelle, familiale. Voilà. Et ça peut aussi être dans un cas d'addiction, de comportement addictif. Vous n'arrivez pas à lâcher prise, vous sentez que vous êtes complètement obsédé, ça tourne à l'obsession, puisque en fait ça veut dire que vous n'arrêtez pas d'y penser, vous essayez tout le temps de trouver des solutions à une situation difficile et vous vous sentez bloqué. Ça veut dire que vous réagissez toujours de la même façon et que la réponse est toujours la même. En gros, quand vous n'arrivez pas à lâcher prise, c'est qu'il y a un cercle vicieux qui s'est créé de contrôle. En fait, tout ça vient d'un besoin de contrôler la situation. Un besoin vain, vous avez dû vous en rendre compte, puisque en fait, contrôler tout ce qui nous arrive est vraiment chose impossible. Voilà, et amène beaucoup de souffrance. Donc ce cercle vicieux, c'est contrôle, attente et déception. C'est-à-dire qu'on va vouloir contrôler la situation, donc mettre des choses en place. On va donc créer énormément d'attentes puisqu'on veut contrôler, donc on veut faire une chose avec ces conséquences-là. Donc on veut contrôler en fait les résultats. On a des attentes de résultats et on a de la déception puisque ça ne va pas comme on voulait. Voilà. Et donc ce cercle vicieux, il revient après, on veut contrôler, on veut recontrôler, après on a des attentes et on a des déceptions et ça tourne comme ça. En fait, avec un sentiment d'être complètement bloqué. Comme disait Einstein très intelligemment, vous avez déjà dû entendre cette phrase, mais si c'est fou de vouloir refaire toujours la même chose en attendant des résultats différents. C'est fou de refaire toujours la même chose en attendant les mêmes résultats. Donc, ce qui se passe réellement, c'est que, en fait, on voit un tout petit bout de la réalité. Le cerveau a mis le focus sur quelque chose qui est très étroit. Et si on revient à beaucoup plus large, on se rend compte que la vie, elle est immense, elle est infinie. Que le vivant, il est beaucoup plus complexe que ça. Que nous, on n'est pas dans notre petit coin avec notre petit problème, notre situation difficile, et que on est complètement séparé du voisin qui, lui, est en proie aussi à une situation difficile ou pas, avec tout ce qui se passe sur la planète, sur le reste de la planète, avec les animaux, les végétaux, les minéraux. On n'est pas coupé de tout le reste de la vie. On est complètement relié à toute la vie. Donc en fait, c'est complètement illusoire de rester dans un créneau et de se concentrer sur une toute petite partie de la réalité, une toute petite partie de la vie, alors qu'en fait, on ne voit pas la plus grande image, the biggest picture, comme on dit en anglais. On voit qu'un tout petit bout, c'est comme si on regardait par une petite lorgnette. Donc forcément, le résultat va être faussé, puisqu'on n'a pas pris toute la vie en cause, toute la vie vraiment dans son ensemble. Et c'est là, et c'est pour ça qu'on est bloqué. Comme on dit encore en anglais, out of the box, c'est l'important là, à cet endroit-là, ça va être de sortir de la boîte.
sortir en gros de cette petite lorgnette, de voir beaucoup plus grand, beaucoup plus large. Et c'est ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'agrandir. J'ai pris ce contexte, ce paysage qui est absolument magnifique et infini, voilà, de rochers, de grandes prairies, qui est vraiment infini. Donc c'est ça que je veux vous proposer aujourd'hui, c'est de regarder vers l'infini, de vous réouvrir vers l'infini. C'est-à-dire de prendre en cause, en question, toute la vie. Plutôt que, avec votre conscience, de vous refermer, c'est-à-dire de porter votre attention sur une toute petite chose, sur un tout petit endroit, jusqu'à en faire une obsession, puisque de toute façon, ça ne fonctionne pas, puisque vous refaites la même chose et vous avez toujours le même résultat et jamais le résultat que vous attendez. Donc, plutôt que de rester comme ça, d'agrandir votre conscience en prenant en cause la conscience universelle, beaucoup plus large, la conscience de toute la vie, de toute la vie qui est là. Et je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, j'en suis persuadée que ça vous est déjà arrivé, mais quand vous voulez quelque chose, puis vous êtes, c'est même pas que vous le voulez, c'est que vous êtes convaincu que ça va arriver, que ça va se faire, que vous allez faire cette chose-là. Eh bien, tout dans la vie semble s'organiser pour que vous puissiez le faire et que d'un seul coup, tout tombe au bon moment, les gens vous appellent, vous avez un contact qui vient vers vous, que vous n'avez pas vu depuis longtemps, qui va vous proposer exactement ce que vous vouliez. Tout s'enchaîne, tout est assez fluide pour arriver à ce que vous étiez déjà convaincu, ce en quoi vous aviez la foi à la base. Voilà. Ça nous est tous arrivé et c'est quelque chose qui est vraiment fondamental. Il est fondamental de comprendre les mécanismes à l'origine de ça. C'est qu'à un moment, il y a une ouverture de conscience qui passe par une phrase magique, comme je vous le disais au départ, qui est « fais confiance à la vie ». C'est une phrase toute simple, mais « fais confiance à la vie ». C'est à qui que vous dites ça en fait? C'est à vous-même. C'est pour ça que c'est « fais confiance à la vie ». Moi je l'utilise, je vous le dis comme ça parce que j'ai essayé plusieurs choses. J'ai essayé je fais confiance à la vie ou faire confiance à la vie. Ça n'a pas du tout le même impact. Si vous vous parlez à vous-même et vous dites fais confiance à la vie. Je vous propose de le faire maintenant plutôt que de m'écouter comme ça et que ça engrange une autre information, une autre connaissance parmi tant d'autres. Voilà, de le mettre en pratique. Donc faites-le avec moi. Dites-vous à voix haute, fais confiance à la vie et écoutez l'écho surtout. Comme toujours, vous écoutez l'écho de ce que vous vous dites parce que si c'est juste pour le répéter, c'est juste un petit robot ou un perroquet qui le dit. Et là, il n'y a pas d'impact. Voilà, donc on y va, c'est parti. Fais confiance à la vie. Fais confiance à la vie. Fais confiance à la vie. Voilà. Et vous écoutez l'écho à l'intérieur de vous. Laissez le temps à ce que vous dites d'avoir un impact, de résonner à l'intérieur de vous pour ressentir cette énormité d'un seul coup, vous lâchez prise. Vous lâchez prise. En fait, vous confiez votre vie quelque part à plus grand, à une conscience plus grande, à toute la vie. Donc vous pourriez aussi dire, je m'en remets à plus grand. Je fais confiance, je m'en remets à plus grand. Voilà. Et ça, c'est énorme. Vous n'avez pas besoin d'avoir une foi, vous n'avez pas besoin d'être religieux pour ça. Vous pouvez aussi, effectivement, évidemment, mais vous n'avez pas besoin, ce n'est pas nécessaire. Parce que c'est tout simplement toute l'intelligence de la vie à laquelle vous faites appel, à
toute cette immensité d'interactions possibles et à tous ces liens surtout, tout ce qui nous relie entre nous et qui est indiscutable, c'est indiscutable, c'est physique. Nous sommes tous reliés et nous sommes reliés à tous les règnes. Donc c'est vraiment aller chercher cette conscience-là. Fais confiance à la vie. Je m'en remets à plus grand. Voilà, donc quand vous êtes confronté à une situation difficile, que vous vous sentez bloqué, que vous sentez que vous tournez en rond, comme l'Ouroboros, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc il y a plusieurs symboliques, et entre autres qu'il y a cette symbolique de retour, du cycle qui revient, mais qui a aussi cette signification d'être enfermé dans un endroit, c'est-à-dire le serpent qui se mord la queue. Voilà. Donc pour sortir de là, à un moment donné, il va falloir arrêter de se mordre la queue et sortir du cercle vicieux, voilà, pour vous ouvrir à beaucoup plus large, ouvrir votre conscience à beaucoup plus grand. Voilà. En fait, qu'est-ce que ça revient à faire quoi? Ça revient à, quand vous faites ça, à écouter votre intuition. Vous allez écouter ce qui vient de l'intérieur. Faire confiance à la vie, ça ne veut pas dire vous restez assis toute la journée, puis, je fais confiance à la vie, je ne fais plus rien, je n'agis plus, je fais confiance à la vie, ou je suis mon intuition. Voilà, non, c'est que vous faites confiance à la vie, du coup vous allez, par l'intermédiaire de votre intuition, avoir un indice de ce que vous devez faire justement, d'une action à mettre en place pour aller vers votre but, puisque tout ça commence par une intention, évidemment. J'ai fait une formation en ligne sur l'intuition. Comment développer votre intuition en 7 étapes, exprès pour vous, pour que vous puissiez justement toucher à la magie de la vie, faire vraiment avec cette intuition, ouvrir, que vous puissiez apprendre à lâcher prise. Voilà, vous aurez les liens dans la description, donc n'hésitez pas à les regarder. Parce que écouter son intuition, c'est fondamental, surtout au jour d'aujourd'hui, voilà, et d'élargir la conscience. Mettez-moi dans les commentaires ce qui vous arrive, ce qui se passe quand vous vous dites justement cette phrase, fais confiance à la vie. Donnez-moi des exemples, partagez vos témoignages parce qu'ils sont tellement nourrissants aussi et je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, pensez à vous abonner aussi à cette chaîne parce que maintenant je mets des vidéos, voilà, ça, un petit peu comme je le sens. Voilà. Donc pour être aussi au courant, être tenu au courant de toutes ces nouvelles vidéos. Mettez-moi des pouces j'aime si vous avez aimé. Et je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous. Bye.